Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies, pour le tirage de la semaine du 30 juin au 7 juillet. Donc on va aller voir ce qui vient vers nous. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous mets mon lien de site internet sous cette vidéo et vous pourrez me joindre très facilement par téléphone. Donc, on va y aller avec une arcane majeure du tarot de Marseille comme d'habitude. On va compléter avec une carte du tarot psychique. On va prendre 4 cartes du tarot des étoiles. Et on terminera avec un conseil, une carte conseil des portes de l'intuition. Donc, on va aller faire notre tirage. Allez, quelles énergies Quelle énergie pour cette nouvelle semaine du lundi 30 juin au dimanche 6 juillet. Quelle énergie pour cette nouvelle semaine? La Maison Dieu. Et on va prendre une carte du tarot psychique pour compléter cette énergie, cette carte. Ça tombe et j'en ai plusieurs qui sont tombées, je n'en voudrais qu'une. La voici, la voici. Ok. On a la 4 de denier qui nous parle de fondation solide, qui nous parle de stabilité, de sécurité. Donc là, on voit avec la Maison Dieu qu'il y a quelque chose de rapide, de quelque chose d'imprévu qui arrive. Alors ça peut être un écroulement, un choc, bien sûr, tel un coup de tonnerre, vous voyez, quelque chose qui arrive rapidement, mais ça peut être également une prise de conscience. Là, on voit bien le haut de la tour qui est ouvert, donc qui représente la tête, en fait, et il y a une prise de conscience au niveau cérébral. Donc, il y a quelque chose vraiment d'imprévu, il y a quelque chose comme ça, mais on peut avoir rapidement une prise de conscience. Alors, une prise de conscience par rapport aux 4 de denier, par rapport à sa sécurité, par rapport à comment la stabilité, par rapport à son ancrage. Vous voyez ce 4 de denier, alors le 4 c'est la stabilité, c'est la rigueur, c'est tout ce qui est structure, c'est les bases. Et en 4 de denier, eh ben, nous avons le fait de vouloir protéger nos acquis, garder ce qu'on a, et pas le dépenser, je dirais, pas le dépenser inutilement, les deniers, c'est le matériel, c'est tout ce qui est finance, c'est tout ce qui est nos besoins physiques et reliés au corps. Et on voit bien que là, avec cette Maison Dieu et ce 4 de denier, on pourrait nous parler d'avoir à réparer quelque chose qui casse, par exemple, quelque chose qui est abîmé, peut-être depuis longtemps, et là on a besoin de le réparer, on a besoin de se mettre en action, de dépenser, c'est pas de l'argent dépensé inutilement. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là où on a envie de reconsolider des choses qui se sont abîmées, qui se sont cassés, par exemple. Donc ça peut nous parler aussi comme ça. Il peut y avoir aussi des déménagements cette semaine, c'est la carte aussi de la maison, des changements brutaux, mais c'est la carte de l'immobilier. Donc il pourrait y avoir aussi cette semaine des changements au niveau immobilier, donc soit des signatures de contrats, soit des dépenses pour une maison, soit un déménagement tout simplement pour se sentir mieux, plus en sécurité et autres. Voilà un petit peu l'énergie principale de cette semaine, de cette nouvelle semaine avec ces deux cartes. On va aller prendre dans le tarot des étoiles, alors une carte pour le défi de la semaine, une carte pour les compétences, le côté positif. Qu'est-ce qui va être positif pour nous pour relever ce défi? Quels vont être les obstacles pour relever ce défi? Quels vont être les obstacles? J'ai une carte qui s'est retournée. Et quel va être le conseil du tarot? Voilà, j'ai pas d'autres cartes retournées. Non, c'est bon.
Donc, on va aller voir tout de suite le défi de la semaine. Le défi de la semaine, eh ben, avec ce 3 de bâton, les bâtons, eh ben, on sait que c'est tout ce qui est impulsivité, tout ce qui est énergie vitale, tout ce qui est la motivation, la volonté. Donc là, avec ce 3, eh ben, on nous dit qu'on veut voir grand. Il va falloir développer quelque chose, il y a quelque chose à développer, à voir grand, il va falloir avancer en tout cas. Il y a peut-être eu des projets, il y a peut-être des projets, des choses. Et là, cette semaine, vous voyez, on a l'impression que c'est le moment. On y va. On n'a plus le temps de réfléchir. Les prises de conscience, on a la prise de conscience que c'est maintenant, c'est le bon moment. On stabilise, on y va. Il y a quelque chose à développer, à acquérir, peut-être financièrement, matériellement, peu importe. Mais on sent que c'est le bon moment pour s'expanser. Il y a une expansion cette semaine. Donc le défi, ça va être de s'expanser, de conquérir quelque chose, d'aller de l'avant et d'avoir cette motivation pour avancer en fait. Alors, le positif avec ce 3 de Pentacle, le 3 de Pentacle, lui, va nous parler de tout ce qui est travail d'équipe, tout ce qui est constructif, tout ce qui est entreprise. On est capable de bâtir, on est capable de construire quelque chose. Donc, c'est des 3. Hein. Vous voyez, les 3, c'est la construction, c'est vraiment le 1 plus 1... égale 3. Alors, ça fait toujours rire parce que 1 plus 1, c'est l'homme plus la femme égale 3, on fait l'enfant. Donc, c'est vraiment l'expansion, c'est vraiment la trinité. Et là, avec ce 3 de pentacle, eh ben, on nous dit qu'on peut trouver de l'aide, on peut être aidé pour pouvoir concrétiser un projet, pour pouvoir avancer sur ce projet, pour pouvoir stabiliser quelque chose, pour pouvoir aller de l'avant. Donc ensuite, ce qui est un petit peu plus difficile, donc les obstacles de la semaine, c'est le 7 d'épée. Et avec ce 7 d'épée, eh ben, on va simplement nous parler de vos peurs. Vous allez avoir peur de vous tromper, vous allez avoir peur d'être, de pas... vous allez manquer de confiance en l'autre, vous allez avoir peur de vous faire avoir. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée. Donc là, c'est le côté un petit peu négatif. Vous êtes dans des craintes, vous êtes méfiant, vous allez avoir peur qu'on vous la mette à l'envers, hein, tout simplement. Donc c'est vrai, si c'est concernant des logements, si c'est l'acquisition d'un appartement, l'acquisition d'une maison, eh ben, il faut toujours être méfiant, on est d'accord. Mais là, ça peut vous desservir cette semaine d'être dans les craintes, les doutes, voilà. Alors, on va demander le conseil. Le conseil de l'oracle, eh ben là, on voit bien que c'est un petit peu de l'oracle, du tarot, pardon. Le conseil avec ce 2 d'épée, on nous parle de contradiction. Alors, attention à vos contradictions, attention d'être cohérent avec ce que vous voulez, attention de bien voir les choses, attention de bien ouvrir les yeux, hein, de ne pas être dans le déni, de ne pas être dans l'aveuglement. Là, il y a une notion, on vous met en garde pour ne pas être coincé, là c'est comme si vous alliez reculer, vous voyez, et là l'oracle vous dit de bien ouvrir les yeux, de bien faire attention à ce que vous allez signer, de bien être en phase avec vous. Là le 2 d'épée quand il sort, eh ben on sait pas trop, hein, on sait pas trop, on est dans l'indécision, donc là eh ben il va falloir passer au-delà de ça, être sûr de ce que vous voulez, ouvrir les yeux, voir clair et voilà, il faut bien sûr, il faut bien analyser les choses, mais d'ailleurs c'est ce qu'on fait avec le 4 de denier ici, hein, qui est fondation solide, 4 de bâton, fondation solide, quelque chose, un contrat, quelque chose qui se signe, mais là on nous dit si vous êtes dans vos craintes, si vous êtes trop dans vos retranchements, eh ben vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc il arrive un moment, eh ben il va falloir savoir ce que vous voulez, être sûr de vous, hein, faire taire votre mental qui risque de vous pourrir en vous disant oh non c'est pas le bon moment, oh non je vais me faire avoir, oh non, voilà tout ça, et puis avancer. Il arrive un moment, il faut avancer quoi. Donc là on va aller demander une carte conseil des portes de l'intuition par rapport à ce message.
Donc si ce message vous parle, hein, si cette guidance vous parle, merci de me le mettre en commentaire par rapport à votre situation. Hein, merci de me dire comment ça vous a parlé. Moi j'aime bien aussi avoir des retours. C'est toujours sympa. Allez, une carte conseil, message, un conseil, ce qu'on doit avoir de plus pour cette semaine du 30 juin au 6 juillet. Quel message, quel conseil? Allez, une carte s'il vous plaît. La voici, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc voilà, vous êtes aidés, hein, c'est ce que je vous disais, vous êtes aidés, vous n'êtes pas seuls, il y a du soutien, il y a du... Donc quand vous êtes dans l'amour, eh ben, faites confiance, ouvrez votre cœur, faites confiance aux personnes qui vous accompagnent, aux personnes qui sont autour de vous, et puis reconnaissez que vous êtes bien entourés, que vous avez... voilà, faites confiance, c'est ça. Il faut à un moment arrêter d'avoir peur, et puis faire confiance aux personnes qui vous entourent, parce que c'est des personnes qui vous aiment, qui sont là pour vous aider, elles non pas pour vous trahir ou vous desservir. Eh bien voilà, je vous souhaite à tous en tout cas une très belle semaine et je vous retrouve très vite, à bientôt.